toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct du championnat de France de Cannes de combat 2023 à Douai. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Jocelyn. Rebonjour Xavier. Et donc oui, demi-finale, première série masculine avec en rouge Thomas Dardour de Toulouse. Et en bleu Mathieu Leblé du Port à la Réunion. Voilà, officiel. Donc à l'arbitrage sera Aurélien Fidéloni avec Laetitia Mallard, Polo et Silva, voilà, et Pierre Dubreuil. Assaut qui va être évidemment très engagé puisque là une place en finale se joue. De morphotypes très différents. Thomas Dardour très grand, très grand, bondissant. Voilà. Mathieu Leblé plus petit, mais une grosse défense. Ouais, bonne esquive plus parade, très réactif sur sa défense. Je dirais quand même un petit avantage à Thomas qui a vraiment beaucoup plus d'expérience. Il a depuis longtemps qu'il est en première série aussi, qui tutoie les podiums. On a vu que l'expérience payait sur différents assauts. Et on est parti pour 3 c'est Mathieu qui commence les hostilités. Voilà, on touche en flanc. Et on va... Top. Oui, là c'était Thomas qui a armé le premier. Voilà. Ça va vite. Thomas qui touche aux grilles. Mathieu qui essaie de cadrer un peu, mais qui leur laisse un peu de l'aise. Thomas qui en retard, qui enchaîne. Qui enchaîne séparé, sauf une touche de dommage. Mathieu qui reprend la main, qui repousse et qui repousse Thomas. Thomas qui a réussi à esquiver la sortie. Ouais, il passe au bord de l'air grâce à des sauts et un déplacement latéral. Très bonne gestion de l'air de la part de Thomas. Sur la réactive, Thomas qui tente la contre-attaque en flanc et qui touche. Donc il a en plus armé le premier. Voilà, parade riposte tout de suite paré par projeté. Ça joue de loin si on voit que les tireurs sont très penchés en avant pour éviter toute riposte d'attaque en jambes. Ça n'a pas su parce que Mathieu réussit à toucher Thomas en jambes. Il suffit d'en parler pour que ça se passe. Toujours. Du coup, si on demande un petite observation. Il faut pas beaucoup de salto. Des feintes combat intermédiaire de Thomas. Voilà. Et là, il est sur la phase d'attente. Il va toucher plusieurs fois, deux fois en jambe en tête. Il cherche. Trajectoire pour un peu de délarroïde quand même. Il trouve des ouvertures dans la défense de Mathieu. Qui pourtant, on l'a vu toucher, faire des parades et des styles. Mathieu aussi, en fait, défaut de priorité rouge. Mathieu qui se laisse pas impressionné par une touche en zone interdite, juste qui est passé juste sous la. Qui est passé dans la. Sous la bavette, à côté de la bavette. À côté de la bavette. Dans la gorge, mais ça fait pas du tout. Et qui est arrivé très très vite. Ouais, ça surprend et en plus ça casse vraiment complètement. Mathieu. Il a fait bien. Après le second pour voir avec lui. De mon et deux. Ouais, ça... il a vraiment pris dans la gorge. Et quand ça va très très vite, et bien c'est évidemment c'est très douloureux. Beaucoup de douloureux. Voilà. Et c'est reparti. Il ne faut pas que Thomas se laisse impressionner par ça parce que ça peut être déstabilisant. Même si Mathieu le prend en contre-attaque, Mathieu. Ça va marcher, j'ai l'impression. Au parade riposte en tête de Mathieu. Ça fait du jeu intermédiaire, ça démarre vite, ils sont un peu loin et plus d'un coup ça démarre. Très rapide. Barre qui esquive un maximum. Puis rephase d'observation. C'est ce que de la part de Thomas assez facilement. Mathieu qui essaie d'aller chercher la jambe arrière, qui est obligé de crocheter pour l'atteindre. Oui, attention à ne pas se pencher, monsieur l'arbitre, parce que garde anti-jeu. Voilà. Et pareil, c'est la même chose de l'autre côté. Ça, c'est des esquives quand on cherche à reculer les jambes et à garder la tête vers l'avant, ou à avancer la tête en fait. Ouh là, toujours flanc. Et donc, oui, mais c'était le premier. Des phases d'observation et après une rafale de coups. Thomas qui a pensé, il était sorti. Donc c'est juste la reprise qui est finie. Première reprise. Après, il y a eu beaucoup de production du côté de Thomas, un peu aussi du côté de Mathieu. Il y a eu des touches des deux côtés. Difficile
Et pareil, Thomas, en fait, a vu beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai l'impression de problèmes d'alignement aussi. Ouais, c'est ça. Il y a des défauts de gestuelle, mais un peu des deux côtés. Deux côtés, donc difficile de savoir, d'estimer si les juges valident ou pas. Voilà, en fait, ça touche, mais d'où on est, des fois, ça me semble valide ou pas, mais c'est juste qui marque le point. Donc. Ouais, et puis on n'a pas de retour. Enfin, même si évidemment nous on n'a pas les points. Les juges en plus n'ont pas tendance à regarder les scores non plus. On ne soit pas s'auto-biaisé pour la reprise d'après. Voilà. Et donc pour l'instant personne n'est en mesure de savoir qui mène. Statu quo pour l'instant. Ouais, difficile à dire. Personne n'est serein sur le retour des juges. Aucun tir. Les deux tireurs anti-jeu, manchette. C'est-à-dire qu'il prend sa canne trop haut. Et on a deux mains. Normalement, le grip doit poser sur une vingtaine de centimètres. On peut prendre une heure deux mains sur le. Contre-attaque en fait. Voilà, Thomas contre-attaque en fait. Il s'est fait toucher, c'est dommage, il a arrêté. Mais la première contre-attaque est la bonne. L'anticipation n'était pas suffisante. Il a mal anticipé. Mathieu qui va chercher la jambe arrière. Ça touche à plusieurs fois en jambe arrière. Thomas qui essaye de reprendre la main, mais qui a du mal à le faire. Mathieu, cette fois-ci. Un peu bizarroïde. Et Thomas qui est très très loin. On voit vraiment. Ouais, il reste très très loin. Il se méfie beaucoup de Mathieu. Il s'est touché en tête petit à petit. Encore une fois sur place. C'est comme si Mathieu se déplaçait en spirale vraiment autour de Thomas. Il y a loin, puis toujours plus proche en se déplaçant latéralement. Et là, c'est Mathieu qui enchaîne, qui touche en tête plusieurs fois. Il se met prendre en jambe. Et Thomas sur la sortie, sur le retour vers l'arrière de Mathieu. C'est Mathieu qui se reprend Thomas en jambe. Et attention, j'ai l'impression que le petit joueur vient beaucoup dans cet assaut. Ouais, ils vont peut-être finir par tomber. Ouais, quand jamais l'arbitre estime qu'à un moment ça nuit trop au tireur adverse. Ça vole des points, tout simplement. On pose de Mathieu fulgurant qui touche la tête. Il a cherché la jambe arrière encore, je crois que c'était le genou, mais. Il a pas trouvé, il a trouvé la jambe avant. Il a mis de canne, donc pas de point. C'est Mathieu qui continue, qui avance. Ouais, là, l'autre là, il recharge les batteries. Attaque versus contre-attaque, attaque de Mathieu. Les deux ont été esquivés. Les deux esquives, et là on retourne un peu, observation. Qui va démarrer le premier? Par riposte de Thomas, Mathieu qui a esquivé avec le corps complètement en arrière. Mathieu qui tente un peu de jeu, Thomas qui tente un peu de l'intervenir, beaucoup moins du côté de Mathieu qui est plus attentif. Une de touche, les deux. Et encore, là ça c'est pareil, entre anti-jeu et zone de touche. Gare à ça fout. Voilà, Mathieu qui s'approchait pour aller chercher la jambe arrière. Tu vois qu'il trouve la tête. Ouais, mais c'était pareil, l'alignement avec la. C'était juste en bas de la coiffe, donc est-ce que c'était vraiment sur la coiffe ou pas? Ça va vite, c'est difficile à dire. Mathieu qui va très très haut, parce que la sortie. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs, j'ai l'impression que quand Mathieu essaye une fois qu'il est rentré, qu'il était très proche et qu'il reprend sa distance, c'est à ce moment-là que Thomas a touché plusieurs fois. Voilà, mais là en fait on était aligné dans le bras de Thomas, et on a très bien vu que la canne n'était pas du tout alignée par rapport au bras. Donc, mais il s'est fait. Mais encore une fois, on est particulièrement bien placé à ce moment-là. Oui, c'est ça peut avoir quand même rapporté. C'était pas suffisamment net pour avoir rapporté un point par juge. Maintenant, peut-être que ça a rapporté un point pour un juge d'un côté. Donc, c'est toujours des petits points grappillés. Voilà, deux tireurs. Alors j'ai pas la réponse, est-ce que tu sais si c'est 4x2 comme les précédentes demi-finales? J'espère. Parce qu'il y a eu une grosse discussion des officiels, on n'a pas eu de fin mot derrière. Retour, ouais, pareil dans le public tout à l'heure, les gens se demandaient pourquoi les demi-finales étaient en 4x2. Après, c'est pas banal. Habituellement les demi-finales sont en 3x2 et c'est uniquement les demi-finales qui sont en 4x2. Mais là, la formule a changé. Ouais, le second de Thomas est en train de lui dire attention aux distances. Les deux. Dans l'armée. Les manchettes. Les deux tireurs anti-jeu. Ouais. Alors, il considère qu'il n'y a pas de vol de points, donc. Non, mais ça veut dire que le phénomène se reproduit, que en plus Mathieu a été pris sur l'avancée et sur la ressortie. Aller-retour, pif-paf, jambe-tête.
Thomas qui feinte, et Mathieu qui part après. Mathieu en chaussure. Passe, Mathieu qui se décale sur le côté, qui reprend la main, qui reprend l'enchaînement qui s'arrête. Observation, ça c'est Thomas qui tire son adversaire à distance. La distance, ouais, il essaie de ne pas le faire de pas le laisser approcher. Il sait que c'est fini. Il sait que c'est à ce moment-là que Mathieu est dangereux. Voilà. Mathieu qui est les deux s'observent et ouais, il avance en spirale autour de Thomas. Voilà. Oh, la crasse de Thomas. C'est le pile au moment, il n'est pas touché. Belle action. Belle action de Thomas. Mathieu se méfie quand même, Mathieu, parce que peut-être ça part très vite. On sait que Thomas l'attend en fait, et là du coup il a trouvé le moment, il avance et parade réponse de Thomas. Mathieu qui reprend l'enchaînement, qui se défend juste après derrière. Il cherchait la jambe arrière, essayer de prendre la jambe avant. Ouais, ouais. Encore, garde ça. Oh, la balle de Thomas, mais qui touche. Deuxième vol. Ouais, c'est pendant sa vol. Double vol. Belle sortie de la zone de menace du bord de l'air. C'était pas armé du tout, ça, mais du combat intermédiaire. Voilà. C'est Mathieu qui rentre dans le jeu de Thomas. Alors, c'est une distance très très courte. Il cherche à reprendre un peu sa distance sur le côté et vers l'arrière. Je pense que Mathieu essaye de. C'est qu'il est peut-être un petit peu. Je pense qu'il est peut-être un petit peu en retard. Chercher les points. Ouais, c'est pas possible qu'on a vu Thomas sur quelques belles actions. Il ne laissait pas trop de but. Mathieu, c'est moins net. Il se défend, bien. Belle défense, hein, ouais. Ouais. Il pose des problèmes à. Il pose des problèmes. Oh, sur l'avancée. C'est avec la. Oh là, oui, la deuxième droite. Deux touches d'affilée en jambe arrière. Il n'y a pas de repos possible pour Thomas. Hein. Bah, le retour, même si c'est que tu passes d'observation et la gestion retour. Ah bah c'est 3, c'est plus. Ah, c'était 3 en fait. Ça c'est bon, bah du coup 3 fois 2. On voit très bien. Voilà, on ne savait pas. On peut pas le faire, désolé. Donc on a montré l'information. Là, 3 fois 2, bah voilà, c'est tout. 3 fois 2. Sauf si il y a égalité. Ah, c'est il y aurait repris supplémentaire. Je pense que Thomas. Il y a moyen que Thomas soit déjà devant. Un peu devant. Suffisamment devant en tout cas pour qu'il puisse passer. Je veux dire par juge. Et de l'autre côté, il y a un affrontement entre les Guillaume, fratricide. Entre les Guillaume du Sud-Ouest, Guillaume Bérard et Guillaume Klein. Et ils arrivent à la fin, je pense aussi. Oui, comme disait Sébastien, vas-y Guillaume, du coup. Sans trop se mouiller. Bah si, puisqu'il est avec Guillaume Klein. En tant que second, mais non. Ouais, en tant que second. Donc, résultat sur l'heure 1. À l'unanimité. Voilà. Et c'était le sport. C'est ce qu'on avait vu, de notre côté. Ouais, donc belle défense de Mathieu. L'expérience a parlé, je pense aussi. L'expérience, la pertinence des actions, la gestion sans doute de l'air aussi, des attaques, des phases d'attaque. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.